Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte d'utilisateur sur Dolibar. Alors, pour arriver sur la page de création des comptes d'utilisateurs, on reste à l'accueil. Ensuite, on va tout à fait en dessous ici sur utilisateurs et groupes. Une fois là-dessus, on descend dans le sous-menu utilisateur et on clique sur nouvel utilisateur. Ensuite, on va rentrer le nom, le prénom, l'identifiant et le mot de passe, etc. Nous avons préparé pour nos démonstrations une liste d'utilisateurs, donc on va aller le chercher là-bas. Alors ici, prénom, nom, on a un utilisateur, on a une liste d'utilisateurs du moins. Alors Mamadou, technicien, on suppose que le prénom c'est Mamadou et le nom c'est technicien ici. C'est juste pour faciliter disons, la compréhension des rôles plus tard. Donc, nom de famille, ici, on va mettre technicien. Dans votre cas, ça va être le vrai nom de famille de la personne. Et puis, le prénom ici, c'est effectivement Mamadou. Prénom Mamadou, nom technicien. Maintenant, identifiant, dans notre cas, on va remettre le prénom. Donc, c'est Mamadou en minuscule. Et pour le mot de passe, toujours pour les besoins du test du moins, nous avons préparé un mot de passe qui est mot de passe, comme je l'ai écrit avec des majuscules dedans, 2021. Est-ce qu'il est administrateur? La réponse est non. Le type d'utilisateur, c'est un utilisateur interne. Ici, c'est un homme, donc vous avez la possibilité de choisir, vous pouvez ne pas choisir aussi. Est-ce que c'est un salarié de l'entreprise? Oui. Qui est son responsable hiérarchique? On peut effectivement le spécifier. C'est le minimum d'informations qu'il faut remplir. Bien sûr, si vous avez son responsable hiérarchique, vous voulez forcer la validation des notes de frais par une personne, de ces notes de frais par une personne en particulier, etc. Vous avez la possibilité de spécifier tous ces éléments. Vous pouvez mettre son adresse ici, le code postal, la ville. Bon, dans notre cas, on mettra Dakar. Le pays, Sénégal. Numéro de téléphone professionnel, là, cela fait allusion au numéro de fixe. Et son adresse email. L'adresse email va être important. Dans notre configuration, on ne l'a pas rendu obligatoire, mais c'est un élément qui va être important pour que l'utilisateur puisse recevoir les notifications par email et autres. Toujours pour les besoins du test, donc je mettrai support 1, non, support 2, @Kelly Consulting. Donc support 2, c'est Kelly Group maintenant, kellygroup.com. Donc voilà le minimum d'informations qu'il vous faut pour créer le compte. Bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout. Vous lui mettez une signature, technicien réseau et maintenance. C'est en même temps la même chose qui est sa fonction ici. Et là aussi, on peut compléter les informations, date d'embauche, date de fin d'emploi, date de naissance, etc. Donc, vous avez la possibilité de mettre toutes ces informations. Et ensuite, vous cliquez sur « Créer l'utilisateur ». Là, l'utilisateur est créé, mais il n'a pas de permission définie. Alors, à ce niveau, c'est très important de lui donner des permissions. Sinon, il ne pourra pas travailler sur, disons, le logiciel. Donc, je vais aller dans l'onglet « Permission ». Permission qui est là. Ensuite, je vais lui attribuer des permissions spécifiques par rapport à des modules bien spécifiques. Donc, sur tout ce qui est module événement agenda, je lui donne toutes les permissions. Alors, c'est dans notre cas, pour tout ce qui est utilisateur et groupe, je ne lui donne pas des accès ici. Par contre, je lui donne la possibilité de modifier son propre mot de passe. Donc ça, c'est la possibilité que je vais lui donner ici. On poursuit. Alors, pour les tiers ici, c'est quoi? Ce sont les clients, les prospects, les fournisseurs et les contacts.
Donc, est-ce que l'utilisateur a la possibilité d'accéder au tiers? Donc, je lui donne tous les droits ici. Mais je ne veux pas qu'il puisse exporter les contacts. Donc, ça, je lui enlève ce droit. Je ne veux pas non plus qu'il puisse supprimer les contacts. Par contre, je veux qu'il puisse consulter, créer, modifier, etc. Mais je ne veux pas qu'il en supprime. Alors, est-ce qu'il doit avoir la possibilité de supprimer les tiers, c'est-à-dire entreprises et tout? Non plus. Donc, je lui enlève ces droits-là. Est-ce qu'il peut les exporter? Non. Alors, exporter ici veut dire quoi? Exporter veut dire tout simplement les exporter, donc les sortir de la base de données pour le mettre dans un fichier Excel ou autre. Donc, à vous de voir si le collaborateur en question a la possibilité de faire cette tâche ou non. On poursuit. Est-ce qu'il a la possibilité de voir les propositions commerciales et autres? Dans notre cas, il peut les consulter. Cela ne pose pas de problème. Donc, tout dépendra de la politique de votre entreprise si vos techniciens doivent pouvoir consulter les propositions commerciales ou non. On poursuit. Est-ce qu'il peut créer les propositions commerciales? Non. Donc, ici, on lui donne uniquement le droit de consultation. Alors, s'il voit les propositions commerciales, on lui donne aussi la possibilité de voir les commandes clients. Ça, c'est notre cas. Votre cas peut être différent. On poursuit. Pour ce qui est des factures, alors il ne peut pas consulter les factures. Il n'a aucun droit, aucun privilège au niveau de la facturation. Si on arrive au niveau des fournisseurs, il peut les consulter. Il peut aussi consulter les commandes fournisseurs. Dans certains cas, cela peut être utile parce qu'il doit voir techniquement l'adéquation des spécifications techniques au niveau des commandes fournisseurs. Mais il ne peut pas en créer, il ne peut pas en approuver, etc. Au niveau des projets, donc, est-ce qu'il peut lire les projets, lire les tâches et tout ça? Oui, on lui donne cette possibilité, mais on ne lui donne pas la possibilité de créer et ou de modifier les projets. Mais c'est important de lire les privilèges dans les détails pour vous assurer que vous donnez les bons droits. Donc ici, au niveau du projet, c'est l'unique droit qu'il aura. Alors, on lui a donné tous les droits au niveau du module agenda et événements. On continue. Est-ce qu'il peut lire les ressources? Oui, il peut lire les ressources. Les ressources ici, c'est tout ce qu'on peut avoir comme ressources au sein d'une entreprise. Il peut voir quelles sont les ressources disponibles. Ça peut être, je ne sais pas, un vidéoprojecteur, une voiture, etc. Les libellés. Il peut consulter les libellés. Les libellés ici vont être utilisés au sein de l'application pour catégoriser des éléments spécifiques. Donc, on va revenir sur ces détails-là dans les autres modules. Alors, les produits. Il peut consulter les produits. Il peut les créer et les modifier. Par contre, il ne peut pas les supprimer. Il ne peut pas non plus les exporter. Idem pour les services. Il peut les consulter. Il peut les créer et ou les modifier. Mais il ne peut pas les supprimer ou bien les exporter. Proposition commerciale. Alors, proposition commerciale fournisseur. Donc, ce sont des demandes de devis fournisseurs. Il ne peut pas en créer, mais il peut les lire. Il peut les lire et donner son avis, par exemple. Encore une fois, ça, c'est dans notre cas. Pour le stock aussi, il peut consulter le stock. Par contre, il ne peut pas créer ou bien modifier les entrepôts. Il ne peut pas supprimer les entrepôts. Est-ce qu'il peut consulter les mouvements de stock? Bon, à vous de voir ce qui convient. Dans notre cas, on ne va pas lui donner des accès ici. Ah, c'est un technicien, on peut lui donner certaines possibilités. Il peut consulter les mouvements, il peut créer ou bien modifier les mouvements de stock. Alors, le plus important, c'est aussi de savoir que l'application donne la possibilité de retracer un peu les actions qui ont été réalisées. Donc, vous avez toujours la possibilité de savoir, en gros, qui a fait quoi. On continue. Alors, consulter les expéditions, oui. Il doit pouvoir consulter les expéditions. Est-ce qu'il peut créer ou modifier les expéditions? Oui, on lui donne la possibilité d'en créer ou d'en modifier. Et il peut aussi lire les bons de réception. On lui donne cette possibilité. Il peut créer, modifier les bons de réception. Alors ça, en gros, c'est le travail du commercial. Mais encore une fois, ici, on est dans un cas exemple. Donc, on donne des droits
pour voir ce que ça donne. Mais encore une fois, il faudra voir par rapport à votre organisation quels sont les privilèges qu'il faut donner à chaque profil. Alors, on vient maintenant au contrat. Il peut lire les contrats, mais il ne peut pas les modifier, il ne peut pas activer les services, il ne peut pas non plus désactiver les services. Maintenant, le module intervention. Alors, ici, le module intervention est particulièrement important pour les techniciens, surtout dans des entreprises de services, un peu comme dans une entreprise informatique. Donc, ici, ils peuvent consulter les interventions, ils peuvent les créer, ils peuvent les modifier. Ils peuvent les supprimer. Oui, on leur donne cette possibilité. Au niveau des notes de frais, il peut lire les notes de frais. Donc, il peut lire ses propres notes de frais et les notes de frais de ses subordonnés. Il peut en créer et il peut en modifier aussi. Par contre, il ne peut pas supprimer, il ne peut pas en approuver, etc. Il ne peut pas non plus les payer. Ça, c'est le rôle du comptable. Demande de congé. Il peut lire ses propres demandes de congé et les demandes de congé de ses subordonnés. Il peut créer ses propres demandes de congé et en modifier. Voilà. On continue. Les marques de page. Alors, il peut les lire, mais il ne peut pas en créer et en modifier. Il peut consulter les emprunts. Il peut créer et modifier ses emprunts. Mais il ne peut pas en supprimer non plus. Alors, il peut lire les règlements de salaire. Ça, c'est à tester. Hein. On va le tester ensemble dans la suite. Ici, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il lit uniquement ses propres règlements de salaire ou non. Donc, c'est un élément qu'on doit tester. J'avoue qu'on ne l'a pas encore testé à fond. Au niveau des taxes, il n'a rien à faire là-bas. Banque et caisse, il n'a rien à faire. Ce n'est pas son rôle. Prélèvement, tout le reste, il n'a pas de rôle. Au niveau de la comptabilité, il n'a pas non plus de rôle. Alors, au niveau de la gestion des tickets, alors pour la gestion des tickets, ici, on va lui donner tous les droits. Il peut créer les tickets, il peut les modifier, il peut les supprimer. Donc, à ce niveau, c'est important. Alors, ordre de fabrication. OK, ajoutons qu'il peut lire les ordres de fabrication. Ça dépendra du type d'entreprise, bien sûr. Donc, voilà comment on va créer un compte d'utilisateur et voilà comment on va donner les possibilités à ce compte-là, donc les privilèges pour voir ce que cet utilisateur-là peut effectivement faire sur l'application. Donc, on va faire un petit test quand même avant de partir. On va ouvrir l'accès à cet utilisateur dans un autre navigateur pour voir les possibilités qu'il aura. Donc là, je me suis connecté. Je vais aller prendre son nom d'utilisateur. Donc son nom d'utilisateur, en gros, c'est Mamadou et son mot de passe pour me connecter et voir. Là, je me suis très bien connecté et effectivement, je peux voir, déjà, il y a des éléments qui sont grisés. Les éléments qui sont grisés, ce sont les éléments auxquels il n'a pas accès. Quand je vais sur tiers, donc sur tiers, effectivement, il peut créer un nouveau tiers, il peut afficher la liste, il peut faire un certain nombre d'actions ici. Au niveau de produits aussi, il y a des actions qu'il peut faire et tout. Mais par contre, voilà, ici, je vois d'emblée qu'il ne peut pas créer un nouvel entrepôt. Donc, vous aurez le lien de l'application dans la description. Vous avez le nom d'utilisateur. Vous pouvez vous connecter, tester, regarder et tout. Et si vous avez envie qu'on vous installe, qu'on vous fasse une installation que vous allez utiliser et qu'on vous accompagne carrément dans le déploiement de votre application Dolibar, dites-le nous. On le fait. On donne aussi accès à une formation complète sur l'application, une formation à laquelle vous pouvez accéder pour vous-même ou bien pour vos utilisateurs quand vous avez des choses à faire. Par exemple, si vous voulez savoir comment créer un produit, bah, vous prenez un abonnement et puis tout le temps, voilà, à chaque fois que vous avez un besoin, vous allez sur la plateforme, vous regardez et vous faites vos actions. Vous utilisez votre outil avec efficacité. Donc, c'était Carlos à votre service.